L'airsoft, c'est un jeu de rôle. Quand on le pratique, on joue à la guerre, en fait. C'est l'occasion pour ses pratiquants d'avoir des sensations fortes en manipulant des armes factices. Ce jeu vient du Japon. Il faut savoir qu'après la Seconde Guerre mondiale, les armes étaient interdites au Japon chez les particuliers. Alors, dans les années 60, des répliques d'armes très fidèles sont apparues pour contenter les amateurs d'armes, les collectionneurs. Ensuite, ces armes en plastique, comme des jouets, ont été équipées pour envoyer de petites billes de 6 mm en plastique, elles aussi, grâce à de l'air comprimé. Les amateurs d'airsoft simulent des situations de guerre ou des prises d'otages. Ils se répartissent en équipes, en tenue de camouflage. Ils portent des lunettes masques pour se protéger les yeux. Ils ont aussi des caméras GoPro pour se filmer. Après, ils se tirent dessus et celui qui est touché par une bille va par exemple sortir du jeu, ce qui affaiblit son équipe. Pour que tout cela soit encore plus réaliste, les joueurs peuvent utiliser des fumigènes comme les militaires en manœuvre. Les fumigènes ne sont pas dangereux s'ils sont de fabrication fiable. Le problème, c'est que certains joueurs peuvent être tentés de fabriquer eux-mêmes leurs fumigènes avec des produits chimiques. Sur Internet, il est facile de trouver des modes d'emploi, des tutoriels. C'est a priori la fabrication de ces fumigènes qui a coûté la vie aux 3 adolescents ce week-end. Il existe une fédération française d'airsoft avec plusieurs milliers de licenciés, mais il y aurait des dizaines de milliers de pratiquants non licenciés. La fédération est assez jeune, elle date de 2010, elle a rédigé une charte de 10 articles. Premier article: utiliser des armes dont la puissance est inférieure au seuil légal autorisé. Autre article: jouer sur des terrains dûment autorisés par leurs propriétaires. Mais voilà, il y a de tout, des gens qui pratiquent l'airsoft de manière orthodoxe, ils peuvent réserver, voire louer des terrains à la campagne ou dans des forêts. Après, il y a une masse de pratiquants qui fait un peu ce qu'elle veut. Il y a quelques années, l'acteur français Thomas Sisley avait été surpris avec des copains en plein jeu d'airsoft dans un parking souterrain de Paris. La police était intervenue car elle pensait avoir affaire à des malfaiteurs et ça avait failli très mal tourner.